Très bon début de semaine à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal et merci à vous tous de votre fidélité. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Une journée sans taxibus a été observée ce lundi 10 janvier 2022 à Goma. Le chauffeur de transport en commun conteste la mesure du maire de la ville qui exige la peinture de couleur jaune sur les véhicules. Entre-temps, le gouverneur militaire du Nord Kivu recommande aux motocyclistes de Goma de dénoncer toute manœuvre visant à troubler la paix. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a un nouveau secrétaire exécutif national. Il s'agit de Mabikou Toto. Ces choix soulèvent des questionnements au regard de son appartenance politique UDPS. Trifon Makambo Kassa de force politique et sociale alliée à l'UDPS recadre dans ce reportage qui porte la signature de Adèle Bissosa et Jusen Belebele. Kadima a imposé son choix en désignant Toto Mabikou au poste de secrétaire exécutif national de la centrale électorale. Ce choix qui renvoie à la hausse les quotas de l'IDPS à la CENI a mis encore de l'huile dans le feu. Les opposants et certains membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI fustigent ce choix, bien que ça relève de la seule volonté du numéro 1 de la CENI. Trifon Makambo Kassa, secrétaire exécutif national de force politique et sociale alliée à l'UDPS, explicite. Lorsque une personne est nommée, la compétence étant d'attribution, il n'appartient donc pas à quiconque, peu importe qui nous sommes, de juger de cela, même si on n'est pas d'accord avec la personne nommée. Il en est de même lorsque quelqu'un est ministre. Il nomme son directeur de cabinet comme il le veut, comme il l'entend pas. C'est une question de confiance. Lorsqu'on est dans un cabinet, lorsqu'on est dans une structure, on s'intéresse ou on s'allie aux hommes de confiance qui sont dans cette institution et qui peuvent vous aider sans commune mesure à la réalisation des objectifs que vous assignez en tant que patron de cette structure. Donc, c'est normal aussi, la démocratie, il faut que les gens réagissent. Mais la démocratie, c'est aussi le respect des règles, le respect des textes. Nous devons souvent recourir à nos lois pour essayer un peu d'émettre un avis. C'est comme vous demain, comme vous êtes là, vous avez besoin de travailler avec quelqu'un demain, vous ne prendrez pas n'importe qui, vous prendrez la personne qui vous est familière. Denis Kadima n'inspire confiance qu'à la famille politique au pouvoir, pense d'aucuns. Néanmoins, deux camps se sont créés au sein de l'institution qui doit organiser les élections voulues, démocratiques, indépendantes et transparentes, a révélé un des membres de la CENI qui a requis l'anonymat. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a connu une journée sans taxibus ce lundi 10 janvier 2022. Les conducteurs des engins roulants de transport en commun contestent la mesure du maire de la ville exigeant la peinture de couleur jaune de l'herbe. Qu'il les détaille avec Germain Sikourou, notre permanent sur place. Il est 12h47. Nous sommes sur le boulevard Nyamwisi et Kanyamuhanga, au rond-point de Gel. L'arrêt bus est presque vide. Pas de véhicules taxi-bus. Seules les taxis-voitures sont visibles.
Cette absence des enjeux de transport en commun est la conséquence des mesures du maire de la ville de Goma qui exige à tous les chauffeurs de peindre leurs véhicules en couleur jaune, une décision contestée par ces derniers. Mtu gari yake $14,000 HDC yake alete hapa Mgoma kisha ifike hapa sio ipakale makulere ya jaune pale deja gari valera gari deja na kwa inaisha mali gari ya kuzeeka na gari ya mpya kutakuwa difference jo vile watu wiko magari za kuzeeka au wanapaka kwa puru vile mimi mtu mmoja gari yake ya mpya hizi tika betisi ya vile bete kuzalia. Cependant, la mairie de Goma précise que cette mesure est une exécution de loi promulguée dans le journal officiel. Un groupe d'individus qui ne veulent pas être patriotes. Ils s'opposent à ça, on ne sait pas pourquoi, mais bizarrement, il y a des gens qui viennent s'enregistrer pour mettre la peinture. Un devis sur le marché qui est de $290 et nous avons réduit à 143 $. Et vous allez vous poser la question comment nous on a décidé à 143 et comment c'est arrivé à 170. Donc sur ça vous ajoutez la main d'œuvre de peintre, de l'atelier qui va mettre la peinture. Cette mesure est très cruciale car elle va mettre fin à la cacophonie observée dans les secteurs de transport en commun, mais également sécuriser les passagers et un système, un logiciel qui permet la géolocalisation de chaque véhicule. Une fois enregistré, une fois numéroté dans le système informatique par notre logiciel. Et à ce moment-là, la mairie aura à dire toutes les fois qu'il y aura un problème d'insécurité sur chacun des véhicules qui a décidé d'utiliser le transport en commun comme secteur de business. Vous aider en quoi pour arriver à vous aider à retrouver vos droits dans les cas où il y aurait problème. Tu peux oublier ton sac à main, tu peux oublier ton portable dans un véhicule, mais tu viens à la mairie avec le logiciel qui du reste, qui est un outil où nous avons fait un logiciel. Notons que la journée sans taxi bus à Goma a impacté négativement sur le transport en commun ce lundi. Des camions et des tricyclés ont servi comme moyen de déplacement avec tous les risques d'accident et la hausse de prix. Et toujours dans le même ordre d'idée, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a demandé aux mototaximens de la ville de Goma de s'impliquer dans la sécurité urbaine. Ainsi, il pourra revoir la mesure de suspension des circulations de motos dès 19h. Juste une fois de plus, Germain Sikourou pour les détails. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui reste préoccupé par la sécurité de sa province, pense que les taximens moto ont une grande responsabilité pour lutter contre la criminalité urbaine à Goma. Ainsi, le lieutenant général Ndima Constant demande à ces derniers d'être l'œil de services de sécurité en dénonçant tous les suspects qui ont envahi leur secteur afin de les mettre hors d'état de nuire. Par cette même occasion, il a suggéré aux taximens moto de lui proposer leur porte-parole qui pourra travailler avec l'équipe de l'état de siège. Désormais, vous allez poser la partenaire en matière de sécurité. Bino nous sommes d'argent sécurité. On va y aider. Bino mais bokopona. Bino bokopona. Bino to imposer bino et l'autre côté. Boponi. Ndeko bokopona. Ndeko za la molobe na bino et pas na biso. Oyo to banda ko transmettre le message. Bino bokopona sur message. Les taximens moto qui saluent cette décision proposent que Softebin Kassongo Kifagio soit leur porte-parole auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu. Sisi tunaona Sebastien ndio mzuri sana. Sebastien ni mtu mwenye anayo kuongea, anatutetea vizuri kushinda Kisirani. Sebastien iko bien, iko mwanaume mwenye iko très cool, iko social. Bon tukutia Kisirani haya anakuwa mabusiness zake. C'était pas trop voyou, ile ndio terme tunamtaka. Ule hana intérêt yako
ya kutokomania kosheba motari. Entre Sébastien na Kisirani, je préfère mieux que Sébastien parce que Sébastien iko social, anajua tetea watu yake na en fait nani biro yake iko simple puisque inakamata ba motari sa vile watu normal ai maltraiter ba motari vile ma association zingi. Donc Sébastien na Kisirani tuna préféré au moins Sébastien vraiment. Sauf Tebin Kassongo Sébastien, qui s'est toujours préoccupé des dossiers du secteur moto, reste ouvert à la décision des motards. Le président national du COPTAM. Le gouverneur ou général, et je vous assure que vous avez le soutien de nous les corporations, mais quelque part, il est pesa waliomba kwa motocycliste $15 ni mingi, batuangalie na association namuna gani tunaweza d'abord pour diminuer sana du objectif ya hii identification ni objectif sécuritaire, haiko objectif commercial. Tulileta kama gilet za bure zete ilikuwa don présidentiel, don du gouvernement. La même mairie avait bloqué ces gilets. Mais leo identification tunafurahi inafanyika a partir ya majeto de quartier. Na leo tunataka identification wa motari wajidentifie. Banalia ile $15 ni mingi sana na itachelewesha maneno, na ndio kwa maana tunaapuye ile operation. Tunasema 2022 tunapenda motari wa wale gilet, mais monsieur le maire, ile bei ni mingi. Notons que les taximans moto continuent à contester Kambale Kisirani, qui a été désigné comme porte-parole des taximans moto, sans l'aval de tous les taximans moto en province du Nord Kivu. Et puis, ces communiqués de presse des armées congolaises et ougandaises qui dit exactement ceci. Les FARDC et l'UPDF portent la connaissance de l'opinion publique qu'elles disposent des informations fiables sur la présence dans la région des éléments appartenant à un groupe armé avec de plans sinistres pour discréditer les performances réalisées par les forces conjointes dans les actions contre les rebelles ADF basés à l'est du Congo. Les informations recueillies précisent que ces criminels organisés en groupe armé veulent salir la bonne réputation de l'UPDF et des FARDC et de créer le doute dans la population de l'Est de la RDC. Dans leur projection, ils veulent nuire aux bonnes relations existantes entre l'UPDF et les FARDC, deux forces de défense disciplinées et behavioristes, et la population locale qui a bien accueilli et soutenu l'UPDF et les FARDC depuis le lancement de l'opération Chouja contre les ADF l'année passée. Utilisant le camouflage et l'uniforme similaire à ceux de l'UPDF, cette fraction criminelle a planifié de commettre des atrocités en massacrant des civils innocents dans le but de faire croire que l'IPDF serait tourné contre les personnes et elles et les FARDC se sont engagés à protéger. Le but ultime recherché est de déstabiliser la région et discréditer l'UPDF et les FARDC pour raviver la stigmatisation dans l'opinion. À cet effet, les FARDC et l'UPDF tiennent à alerter le public tant de l'Est de la RDC en particulier que celui de l'Ouganda en général de la planification des attentats et actes de sabotage par ces criminels, et appelle chacun à la vigilance et à dénoncer ou signaler tout mouvement suspect de reste des terroristes ADF. Enfin, le FARDC et l'UPDF rassurent le public qu'elles ne laisseront ni distraire ni détourner de leur mission pour neutraliser définitivement l'ennemi. Elles affirment que dans la conduite des opérations, elles respectent le droit de l'homme, le droit international humanitaire et les règles de l'engagement. Ces communiqués signés conjointement par le général-major porte-parole de FARDC Kassonga Chibangu Léon Richard et Flavia Biekasso, brigadier général défense spokesperson de l'Ouganda. Le déménagement de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA à Goma du campus central universitaire vers leur nouveau bâtiment à Boulengo était à la base de troubles vécus le dimanche 9 janvier 2022 dans l'après-midi au campus Lac. Le chien aboie, la caravane passe. Le comité de gestion de l'ISTA Goma tient à sa décision d'aller dans ses propres installations. Germain Sikourou. Des bancs et des chaises dehors, des pièces de vitres par terre et l'absence d'engouement des étudiants. Voici l'image que présentait le campus central universitaire de Goma
L'après-midi de ce dimanche, après les troubles des étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma, qui contestaient leur déménagement de leurs anciens bâtiments vers le nouveau situé à Boulengo, à 15 km de la ville de Goma. Ces derniers posaient les problèmes de la sécurité vu que l'institution est érigée loin de la ville, l'absence de l'eau et de l'électricité, mais aussi le non-achèvement des cours de l'année académique passée. Le meneur des troubles était arrêté par la police nationale congolaise. Laissé à bout la caravane passe. Malgré la résistance de quelques étudiants, le déménagement a été exécuté le même dimanche. Le comité de gestion de l'ISTA Goma, dirigé par le professeur Kambale Abasikiake, demande aux étudiants de rejoindre leur nouveau bâtiment situé à Boulengo et rassure que les cours démarrent cette semaine et leurs préoccupations auront une solution dans un bref délai. Oui, c'est déjà prêt. Il y a de très très belles classes, même plus qu'ici. Je crois que les étudiants, évidemment, certains sont ignorants. Il y en a qui étaient là, qui aimaient le site. Alors d'autres qui n'ont pas été là, ils sont ignorés, ils ne savent pas exactement les conditions qui sont favorables là-bas. Le ministre vous l'a dit ici publiquement, mais vous ne voulez pas suivre. Les maires leur ont répété la même chose. Et nous, pendant 6 réunions, on leur disait toujours la même chose. Donc ce n'est pas par ignorance effectivement que ils sont en train de se comporter comme ça, mais c'est un comportement toujours, on peut dire, traditionnel de l'histoire, qui ne veulent pas rompre avec le passé. C'est tout simplement ça. Alors, ceux qui sont, on vient d'amener au cachot, ce n'est pas définitivement. Les commandants, je crois qu'ils vont leur faire signer des engagements pour dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'engagez plus des ordres à l'ISTA, donc celui qui veut étudier à l'ISTA, eh bien, il signe le contrat. Par ailleurs, le directeur général de l'ISTA Goma signale qu'un bureau sera gardé au campus du lac pour les inscriptions de nouveaux étudiants. Désormais, c'est l'école doctorale de l'université de Goma qui pourra abriter le campus du lac sur décision du ministre national de l'ESU. Notons que toutes les institutions supérieures et universitaires qui œuvraient jadis au campus du lac sont allées dans leur nouveau bâtiment. Et sachez aussi que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Kacha Maluboya Johnny, a présidé ce lundi 10 janvier la cérémonie de remise des jeeps tout-terrain aux responsables des entités territoriales dans le cadre de l'état de siège. Suivez plutôt le propos du gouverneur militaire au micro de Charlie Omba. Les forces armées, des jeeps, des moyens de locomotion. Nous continuons aussi à doter l'administration. Cette administration qui est composée aussi aujourd'hui, dans le cadre de l'état de siège, des administrateurs territoriaux militaires et policiers. Nous avions eu des moyens venant du ministère de la Défense, en fait venant de l'autorité suprême, pour doter nos unités, doter les administrateurs du territoire. Mais nous sommes allés aussi au-delà, parce que quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines unités qui souffraient de manque de moyens de locomotion. Et donc, avec nos petits moyens, nous avons ajouté, nous avons suppléé aux moyens qui nous avaient été donnés par l'autorité, par le ministère de la Défense, par l'autorité suprême. Donc aujourd'hui, c'est une continuité. Nous avons 8 véhicules que nous allons doter à... Nous sommes de retour dans la capitale Kinshasa. La chaussée Kimwinza, située dans la commune de Kalamou, se trouve toujours dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route s'en remettent à l'autorité compétente pour sa réhabilitation. Le constat est de Torine Mbongo Kangila. Suivez. Cela fait déjà plusieurs années que la population quinoise vivant dans les quartiers Kauka,
Yolo Nord et Sud se plaignent de la difficulté de circuler sur l'avenue Kimwenza. Les travaux pour réhabiliter cette artère ont été lancés il y a plus de 10 mois déjà, mais ils sont en arrêt. Cette route reste non praticable, même la moto réputée passe-partout peine à passer sur Kimwenza. Abandonnée, cette avenue a désormais une piscine dans son tronçon compris entre Mbolé et Ezo pour ironiser. Nous avons tout dit au sujet de cette route. C'est fatigant d'en parler encore. Qu'est-ce qui a bloqué à tout jamais l'évolution des travaux de réhabilitation de cette artère? C'est fatigant d'en parler encore. Cette route est devenue la piscine de Bethesda. On peut même y baptiser quelqu'un. S'ils sont incapables, qu'ils nous laissent nous-mêmes, habitants de Yolo, de faire ce travail. Les travaux en arrêt, le sol congolais qui est fertile laisse déjà pousser quelques plantes sur la chaussée de Kimwenza. Et voilà. En religion, grand culte d'action de grâce hier dimanche 9 janvier 2022 à l'église communauté des assemblées chrétiennes Israël située dans la commune de Ngiringiri sur le guide du pasteur titulaire Bigas Malaou. Les fidèles de toutes les extensions se sont réunis pour remercier Dieu pour toutes ses faveurs. Polydor Ngaziami, Pati Mbouzi, commentaires et images. Clôturer l'année 2021. Que ce culte dit de louange et d'adoration a été organisé par l'église communauté des assemblées chrétiennes Israël. Il s'est agi pour les fidèles des paroisses de toutes les communes de se retrouver à leur siège de Ngiringiri pour adorer et louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour eux au cours de l'année qui vient de s'écouler. Voilà qui justifie d'ailleurs le choix du livre de Deutéronome par le pasteur titulaire de l'église Kassi, Bigas Malaou, pour exhorter les fidèles à rester attachés à Dieu, lui qui pourvoit à tous leurs besoins. Vous savez, il y a eu des problèmes. Parfois, nous avons passé une année avec autant de problèmes, mais du moins, nous devons être reconnaissants à Dieu. Pas que nous sommes vivants, même s'il y a des problèmes qui se passent même aujourd'hui, que nous vivons encore, mais du fait que Dieu nous a donné la vie, nous sommes vivants aujourd'hui, nous avons un sujet à dire merci à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là toute l'église, afin de donner aujourd'hui des actions de grâce. C'est notre but de ce culte aujourd'hui. Occasion pour le pasteur Bigas d'adresser ses vœux à l'église de Dieu. Je voudrais dire pour l'an 2022 à toute l'église et que l'année 2022 sera une année différente, une année d'excellence. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait en 2021 sera multiplié. Ce culte a été organisé conformément à la tradition qui veut que le 9 janvier de chaque nouvelle année, les fidèles de toutes les extensions de l'église Kassi se réunissent pour prier et remercier Dieu pour toutes ses bontés. De son côté, le ministre de Sport, Serge Condé, a procédé à l'ouverture de la saison sportive 2022 à la fédération de Taïdjichou les dimanches hier, donc à la place des évolués à Gombe. Eric Kindambou, président de la FECOTAI et la Ligue de Kinshasa de cette discipline, ont organisé une grande marche de santé le même jour. Ndailambuchi Matura. La Fédération congolaise de Taïdjichou et la Ligue de Kinshasa ont lancé la saison sportive 2022 à travers une marche de santé organisée dimanche 9 janvier 2022. C'est le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, en kimono, qui a non seulement donné les go de cette marche à la place du cinquantenaire, mais aussi parcouru les avenues, routes, artères, quartiers et communes selon l'itinéraire des organisateurs. Aux côtés, bien sûr, de Eric Kindambo, président de la Fédération congolaise de Taïdjichou, et Junior Akele de la Ligue des Taïdjichou de Kinshasa, puis de plusieurs encadreurs et athlètes de disciplines sportives diverses. Les marcheurs ont passé sur Triomphal, 24 novembre, avenue de la Gombe, Batetela, Justice, Pumbu, Pullman Hotel, Palais de la Nation, pour chuter à la place des évolués. Un moment pour les Taïdjichouka d'emballer l'assistance par l'exhibition des katas. L'initiative a été parfaite et louable. Une marche de santé d'abord, mais après une occasion pour présenter les vœux à toute la Fédération congolaise de Taïdjichou, ici représentée par plusieurs ligues, y compris par les ligues qui sont en province, en l'occurrence celle du Kasaï central. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon senpai, Eva,
Et donc nous avons participé à cette marche, c'est une marche de santé et c'est une belle organisation. Le patron des sports, Serge Kondeshembo, a jeté des fleurs au comité de Taïditchou. Nous avons eu à passer de très bons moments matinalement. On a fait la marche, on a exercé le corps. Je tiens à remercier le président Eric Ndambo pour cet encadrement qu'il fait vis-à-vis de la jeunesse. Et nous, en tant que gouvernement, nous serons là pour l'accompagner, vous accompagner, accompagner notre jeunesse. Je n'ai qu'à déclarer ouverte la saison sportive 2022. En remettant les sabres au président de Taïditchou, Eric Ndambu, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondeshembo, a déclaré ouverte la saison sportive 2021-2022 en RDC. Et voilà, ce reportage porte la signature de Ndaïla Mbwechi et Patrick Borel Mukenzi. Et cette nouvelle, en bref, toujours en sport, le président de la Fédération congolaise de taekwondo, Alain Badia-Chile, je voulais dire, a fait le bilan de la saison sportive de sa structure en 2021. Il pense que la FECOT fera de son mieux pour participer dans différentes à travers le monde afin de permettre aux athlètes de maximiser la chance d'augmenter leur ranking. Ndaïla Mbwechi et Patrick Borel Mukenzi reviendront donc avec détails au cours de nos prochaines éditions. Le temps pour nous de compléter l'actualité de ce lundi avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Polydor Patrick Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Programme ambitieux visant à sortir la RDC de la pauvreté, le programme de développement local de 145 territoires que d'aucuns considèrent comme un plan Marshall de Félix Tshisekedi a été dévoilé. Son coût global est estimé à 1,660 312 $ américains, renseigne la tempête de tropique, qui précise qu'il vise à amorcer une dynamique de développement durable et endogène permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de la population. Les premières actions de ce projet ont été lancées le 9 octobre 2021 par le Premier ministre Samalou Kondé depuis la mission catholique Lozo à 40 km de la ville de Kenge dans le Kwango, rapporte La Prospérité. Et depuis ce lancement, poursuit-il, des échos en provenance des territoires pilotes sont de plus en plus favorables et constituent aux yeux de plusieurs observateurs un signal fort dans la matérialisation de cette vision salvatrice du chef de l'État. Le chef de l'État qui, après avoir été meurtri de voir les conditions difficiles des Congolais de l'espace Grand Kassai quasiment abandonnés à leur sort, exhorte le gouvernement à redoubler d'efforts. Et ce, indique l'avenir, pour assurer par tous les moyens le bien-être des populations où qu'elles se trouvent à travers le pays. Congo Nouveau fait part du nouvel échec du gouvernement parallèle que constitue le projet Tilé-Gelou. En effet, écrit-il, l'inspection générale des finances a fait un rapport sans appel du niveau des réalisations des travaux de ce projet initié par le chef de l'État, 8 mois après son lancement. Sur 39,72 km de voiries à réhabiliter ou à construire à Kinshasa, seulement 2 km ont été réalisés jusqu'ici, alors que la durée totale des travaux dans la capitale est de 28 mois. Dans l'espace Kassai, fait savoir le trait hebdomadaire, c'est bien pire. Le fax revient sur l'affaire détournement de 14 millions de dollars américains à la présidence de la République. Une affaire dans laquelle serait impliqué le conseiller de Félix Tshisekedi, Marcelin Bilomba. Ce dernier, renseigne le journal, a été injustement accusé car la vérité vient de rattraper le commérage du soi-disant détournement des 14 millions de dollars décaissés dans le cadre du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales lancé par le chef de l'État. Marcelin Bilomba n'est impliqué ni de près ni de loin dans la gestion de ces fonds. Par ailleurs, rapporte le billet hebdomadaire, jusqu'à ce jour, le FPI, maître d'ouvrage de ces projets, n'a décaissé que la somme de 3 millions de dollars sur l'ensemble de 14 millions. Le fax présente aussi, et ce, nommément, les 25 ministres qu'il déclare indésirables de Fachi pour 2022. Ces 25 ministres dont les photos sont affichées seront, selon des sources présidentielles, remis au chômage pour leur contre-performance. Parmi eux, enfin, une bonne nouvelle avec le journal qui annonce l'achat pour bientôt par la RDC des bateaux de pêche. Ce n'est pas un canular, écrit-il. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, vient d'adresser au Premier ministre une demande de la constitution d'une provision de 15 millions de dollars américains pour leur achat. Bonsoir.
Ainsi prend fin cette grande édition, mesdames et messieurs. Nous allons prendre le rappel des titres de cette édition. Une journée sans taxibus a été observée ce lundi 10 janvier 2022 à Goma. Le chauffeur de transport en commun conteste la mesure du maire de la ville qui exige la peinture de couleur jaune sur les véhicules. Entre-temps, le gouverneur militaire du Nord Kivu recommande aux motocyclistes de Goma de dénoncer toute manœuvre visant à troubler la paix. Ce journal est complètement terminé. C'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition. Nous vous disons merci de l'avoir reçu chez vous. Le prochain, c'est demain, dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.